Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. On va parler de pas mal d'actualités. Vous allez voir, on va parler de Balenciaga qui est au cœur d'une grosse polémique. Et après on enchaînera sur un mec que vous connaissez tous, que vous avez vu sur la miniature de la vidéo. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous les gars, c'est super important. On parle de tout, on parle d'actualité, de buzz, de clash. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. Donc voilà, merci à tous ceux qui vont le faire. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Tout d'abord les gars, parlons de Pokémon Écarlate et Violet. C'est les deux nouveaux jeux Pokémon. Et ce qui m'a choqué, c'est les ventes du jeu. Alors en fait le jeu s'est écoulé à 10 millions d'exemplaires vendus. D'exemplaires physiques et dématérialisés du jeu vendu, donc toutes les ventes. C'est en 3 jours ça. C'est les 3 premiers jours, il y a eu 10 millions de ventes. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est pire que God of War Ragnarok. God of War Ragnarok, en une semaine, c'est vendu à, si je me trompe pas, 5,1 millions de ventes. Voilà. Donc ils ont fait le double en 3 jours. Et ce qui est choquant, c'est que beaucoup de gens en fait disent que le jeu est même pas fini. C'est bourré de bugs. Et ce serait pas la faute de Pokémon ou quoi. Ce serait en fait la faute du fait qu'on impose un rythme infernal aux développeurs et ils ont pas le temps de peaufiner le jeu. Voilà. Mais le truc, c'est qu'ils vendront toujours. Même en ayant un jeu qui est pas fini, qui a des bugs de partout, ben, tu auras toujours des gens qui vont acheter. Et moi, ça m'a choqué. Je sais pas si... Est-ce que vous vous rendez compte? En 3 jours, 10 millions de ventes. C'est aberrant. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est la comparaison avec God of War Ragnarok. Ragnarok, pour moi, c'est un des jeux de l'année. Si ce n'est pas... Enfin, moi, j'hésite entre God of War Ragnarok et Horizon Forbidden West. Je les ai fait les deux sur PS5. Honnêtement, j'ai du mal à savoir quel est le meilleur des deux. Je pense que les deux ont un level incroyable en termes de niveau de jeu, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ce jeu-là, pour moi, n'est même pas dans la cour de God of War, mais il fait le double des ventes. Enfin bref, c'est aberrant. Mais c'est cool, c'est cool. Après, pour ceux qui kiffent le jeu, moi je dis pas que le jeu il est nul, hein. Mais je dis juste que il a pas l'air d'être fini, que les gens achètent quand même, quoi. C'est aberrant. Ça se voit que la licence Pokémon, elle a un bel avenir devant elle. Alors récemment, vous l'avez vu, Elon Musk, il a pris la tête de Twitter, etc. Et donc du coup, il y en a plein qui n'aiment pas le Musk, qui ont quitté Twitter. Et quelqu'un qui m'a choqué, enfin, je suis tombé comme dessus par hasard, je me suis dit, putain, c'est bizarre. C'est Addison Rae. Addison Rae, si vous la connaissez pas, elle fait partie des meufs les plus connues sur TikTok. Je crois, elle est dans le top 10 des comptes les plus suivis au monde. Et en fait, du coup, elle a supprimé son compte Twitter. J'ai pas compris pourquoi. Donc peut-être que c'est parce que, voilà, elle supporte pas Twitter. Il faut savoir que Twitter, faut avoir les épaules solides. Je vous le dis clairement. Donc parce que vraiment, il y a des gens qui montent à la tête sur Twitter. Mais bon, moi j'insulte maintenant, ça passe. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Alors, Need for Speed Unbound. Alors, on n'est pas loin de la date de sortie. Je vous rappelle que la date de sortie, c'est le 2 décembre prochain. Mais bon, voilà, il y a des éditions où, en gros, si tu les achètes, t'as accès au jeu 2-3 jours avant. Voilà, donc c'est cool quand même. Bref. Et du coup, en fait, pourquoi je vous en parle? C'est parce que, bon, on approche de la date de sortie, etc. Mais en fait, le CM, donc le CM, c'est le Community Manager du compte de Need for Speed, il a perdu patience avec un mec sur Twitter. Et c'est pour ça que je vous disais, Twitter, faut avoir les épaules solides. En fait, en gros, Need for Speed, je vous ai dit, ils ont annoncé l'édition qui permettait en fait d'avoir le jeu à l'avance et tout. Et en fait, il y a un mec qui a critiqué les choix de Need for Speed. Il a dit voilà, vous faites des choix de merde, etc. Enfin bref, un mec normal sur Twitter qui a critiqué le jeu. Et du coup, en fait, le CM, donc le Community Manager du compte Need for Speed, a perdu patience et a eu des propos déplacés. Pas des insultes, mais tu sais, des propos déplacés à moi de t'as un cerveau de débile et tout. Et du coup, en fait, Need for Speed, en fait, se sont excusés parce qu'en fait, ça a créé une polémique de fou. Genre, les gens, ils ont dit que, Need for Speed, en fait, à l'époque, ils avaient dit qu'ils allaient combattre la toxicité dans leur jeu. Donc, les gens qui sont toxiques. Mais des gens ont dit déjà régler la toxicité de vos employés déjà. Voilà. Bref, ça a fait une grosse polémique. Les gens ont dit, mais en fait, ils respectent rien, le community manager de Need for Speed. Et donc, du coup, EA se sont excusés. Et je pense que du coup, il a été viré, le community manager. Mais voilà, du coup, c'est pour vous prouver à quel point même les community managers, maintenant, ils ont plus le temps. Vraiment, ils ont plus le temps, ils perdent patience. Alors maintenant, revenons sur l'histoire qui moi personnellement, dans 2022, m'a le plus choqué. Alors je vais pas rentrer dans les détails, je veux éviter tout problème. Mais voilà, en fait, en gros, on va parler de Balenciaga. Pourquoi Balenciaga est dans une énorme polémique? En fait, Balenciaga récemment ont lancé une nouvelle collection et pour cette collection, ils ont sorti des images. Ils ont fait un photoshoot. En fait, c'était avec des enfants et des produits Balenciaga. Jusqu'à là, rien d'étonnant. Sauf que si on regarde dans les détails, en fait, ce qui a dérangé les gens, c'est que des enfants, donc innocents, jeunes, etc., portent des nounours de Balenciaga qui sont en fait habillés avec des tenues BDSM. Si vous connaissez pas le terme, vous n'êtes pas assez grand. Voilà. Bref. Et donc du coup, ça a choqué beaucoup de monde. Contraster un enfant avec le BDSM,
ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas. Après, ça allait beaucoup plus loin. Je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse, mais moi personnellement, c'est l'histoire qui m'a le plus choqué en 2022. Je pèse mes mots. Je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse. Bref, donc du coup, Balenciaga, eux, ils se sont excusés. Dans un communiqué que je cite, ils ont dit: nous présentons nos plus sincères excuses si notre campagne Holiday a pu causer une offense. Nos sacs ours en peluche n'auraient pas dû être mis en scène avec des enfants dans cette campagne. Nous avons immédiatement retiré la campagne de toutes les plateformes. Nous condamnons fermement les abus envers les enfants sous quelque forme que ce soit. Nous défendons la sécurité et le bien-être des enfants. Si ça s'arrêtait qu'à ça. Je vais pas en parler, vraiment moi j'ai pas envie d'en parler sur cette chaîne. Juste voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, il y a pire que ça, il y a pire. Bref, et donc du coup, la marque en fait a supprimé tout de tous les réseaux. Donc sur Instagram ils ont supprimé tous leurs posts, etc. Et puis moi je m'arrête à là. Si ça vous intéresse, vous tapez Balenciaga, polémique sur Twitter ou quoi, vous vous démerdez, vous allez trouver des dingueries. Mais vraiment, moi ça m'a choqué personnellement. Bref, donc du coup voilà, voilà. Pour finir, est-ce que vous vous rappelez de Squid Game? Squid Game, le buzz de 2021, je crois, ou de 2020. Buzz monumental, vraiment buzz monumental, surcoté au possible. Alors qu'il y a Alice in Borderland qui éteint Squid Game 1000 fois, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Bref, du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous voyez le vieux, donc le vieux qui était le 001 dans le Squid Game et qui finalement, je pense que vous avez vu Squid Game, qui s'est avéré être le mastermind, on va dire, de l'histoire. Et bien en fait, ce vieux-là, en fait, il est accusé, il est poursuivi pour agression S. Voilà, vous avez compris. Donc du coup, les faits remonteraient à 2017, mais les faits te suivront toujours. Donc du coup, ça fait que là, en fait, il est au cœur d'une polémique où en fait, voilà, il est ciblé par des accusations. Voilà. Donc pour vous dire que personne n'est à l'abri. Hein. Voilà. Septuagénaire quand même. Hein. J'essaierai de vous tenir au courant de la suite de l'affaire, mais en tout cas, moi, ça m'a choqué personnellement de voir que cette personne-là était dans cette polémique. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte bien évidemment, les gars, pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.